Bon dimanche au micro Père Baldo Alagna. Ceci est le podcast L'Évangile du dimanche. Et dans ce dimanche, nous fêtons une solennité, la solennité de l'Épiphanie. Alors aujourd'hui, vous entendez ce podcast et demain, je vais vous envoyer un podcast spécial qui c'est celui du baptême du Seigneur. L'évangile qu'aujourd'hui nous voyons, nous analysons en détail, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets de 1 à 12. Alors, c'est très intéressant cette fête de l'Épiphanie parce que elle maintient la manifestation de Dieu de Jésus. Et il y en a 3 dans l'Évangile. C'est particulièrement la manifestation au roi mage. Après, il y a la manifestation de Dieu sur le baptême dans le Jourdain devant Jean le Baptiste. Et finalement, la 3e, c'est les noces de Cana, le miracle que Jésus a fait aux noces de Cana, où Dieu s'est manifesté. Alors, nous le voyons un peu dans la liturgie des heures. Il y a vraiment un passage qui nous dit, qui met ensemble ces 3 événements. Mais en effet, la piété populaire a maintenu simplement la première des 3. Dans la fête de cette journée, nous voyons en effet le texte de Matthieu nous annonce quelque chose d'important qu'aujourd'hui c'est bien de le répéter, surtout dans des critiques contre le pape, contre les choses, c'est-à-dire que Dieu a un amour universel. Et cette universalité de l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est un amour qui doit être répandu partout, mais c'est un amour pas dans l'extension, mais dans la qualité d'être donné, c'est-à-dire il est pour tous, il est universel, il est catholique. Alors, cet amour catholique, cet amour universel de Dieu, justement, dans ce chapitre 2 de Matthieu, est manifesté dans beaucoup de versets. Alors, nous allons voir un peu notre texte, parce que, en effet, notre texte est très riche. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Et ici, l'évangéliste, il nous marque, il nous met l'attention. Il met un verbe qui dit surprise à ceux qui lisent, à ceux qui entendent cet évangile. Or, voici. Voilà, ce voici qui traduit l'ancienne construction hébraïque inné. Alors, quand les Juifs lisaient l'Ancien Testament et voyaient un peu ce passage inné, ça s'attendait justement à une surprise. Quelle est la surprise? Oh, voici des mages venus d'Orient. Or, attention, les mages venus d'Orient, cet épisode, donc, est surprenant. C'est-à-dire que, en effet, tellement déconcertante, tellement créé l'embarras pour l'Église primitive, que dans le temps, ces personnages, des mages, on pourrait dire plutôt des magiciens, le terme est plutôt cela. Donc des mages, des sorciers, on pourrait dire presque, sont devenus des rois. Surtout dans le Moyen-Âge, on les fait devenir des rois en prenant une autre prophétie qui les fait venir de Séba. Non, en effet, nous dit qu'il vient de l'Orient, Matthieu. Vous voyez, c'est une interprétation. Donc, on est établi à un certain moment, selon les dons qui sont trois rois mages, mais en effet, notre texte de Matthieu ne le dit pas. Donc, là, l'étonnement de l'Église primitive est plutôt sur le fait de leur fonction. C'est-à-dire que c'est presque pour eux quelque chose de profane,
folklorique, voire ésotérique. Ah oui, parce que des sorciers qui viennent de chez Jésus, ça choque. Mais pourtant, cet évangile a une profonde richesse théologique. Pourquoi ? Parce qu'avec le terme sorcier, mage, on indique ceux qui sont vraiment de corrupteurs, des manipulateurs, des arnaqueurs. Donc, une activité qui est condamnée de la Bible. Une activité qui est abomination vers le Seigneur, non ? Mais, naturellement, aujourd'hui, nous devons faire attention, frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Je vous fais un exemple. Une dame sur Facebook, il écrit que ceux qui se font un tatouage sont en abomination au Seigneur. Et il cite le passage du Lévitique. Et moi, je dis, ok, alors la prochaine fois, vous ne me demandez pas la confession, amenez-moi un agneau, on va le dégorger, je vais vous asperger de sang. Pourquoi ? Parce que dans le Lévitique, c'est dit que les péchés, il faut les faire pardonner dans cette manière-là. Et pourtant, dans l'Église, surtout à partir de l'Évangile de Jésus-Christ, de l'événement pascal, nous, on a dans l'Église maintenant le sacrement de la confession, de la réconciliation. On ne va pas suivre littéralement tous les passages de l'Ancien Testament. Mais comme dit Jésus, il est venu pour accomplir tout ce qui est l'Ancien Testament. Donc, dans une certaine façon, il y a un changement. Alors voilà le sens de ce personnage. C'est-à-dire ceux qui avaient une activité condamnée par la Bible, c'est-à-dire vue vraiment de mauvais œil de la communauté chrétienne. Imaginez dans la Didaché, le premier catéchisme de l'Église, l'activité du sorcier, du magicien, de quelqu'un qui est corrupteur, arnaqueur, qui utilise l'ésotérisme, etc., est interdit. Et il y a l'interdit, il est mis parmi les interdits de voler et de l'avortement. Même dans le Nouveau Testament, il y a plein de passages dans lesquels cette figure est vue en manière négative. Donc, ensemble au berger, qui déjà c'est une image très négative, qui va adorer les premiers ? Jésus, encore petit enfant, sont les mages. Et sont des païens, sont pas des juifs, sont pas du temple de Jérusalem. Nous voyons maintenant comment vont réagir ceux qui sont à Jérusalem. Donc, les personnes plus lointaines de Dieu. Or, les païens, pour les Juifs, dans le Talmud, c'est clair, les païens ne vont pas être ressuscités, ne sont pas dignes de salut. On les accueille dans le temps, il y a la cour des gentils, la cour des païens, mais en effet, on espère qu'un jour, ils vont se convertir. En plus, ces païens ont une activité qui est une abomination pour la Bible. Donc, ils sont contraires à Dieu. Voilà la surprise, voilà l'étonnement. Ce fait est totalement... il crée un embarras pour ceux qui sont dans le premier siècle, justement énorme. Les magiciens, les mages, sont devenus justement ces rois, ces personnages, ces saints. Moi, je porte le nom de Balthazar, en italien Baldassare, c'est un des 3 rois mages. Et on a donné à ces 3 la dignité royale. On a établi qu'ils sont 3. Mais bon... En effet, selon les études historiques et exégétiques, on ne peut pas le dire. C'est une certaine tradition
postérieure qui a collé certains passages de l'Ancien Testament, certaines interprétations. Dans l'année 1000, il y a certaines croisés qui ont trouvé des choses des rois mages, etc. Donc, si vous voulez, en effet, il y a une tradition qui est racontée, mais l'Évangile ne nous dit pas tout ça. Il a une idée théologique qu'il est en train d'annoncer. Et on va la voir encore plus en profondeur. Donc ces rois mages, ne nous dit pas trois, nous dit qu'il peut être plusieurs, venaient d'Orient. Il ne dit pas qu'ils venaient de l'Afrique, il ne dit pas qu'ils venaient du Nord, ils venaient de l'Orient. L'Orient, justement, d'Israël, c'est la Mésopotamie, c'est peut-être l'Inde, on ne sait pas. Donc, il voit une étoile, il suit une étoile. Mais en effet, ce n'est pas une étoile d'un point de vue cosmologique ou géographique. Il a une signification plus mystique, plus théologique. Alors déjà, il faut comprendre qu'il y avait une croyance à ce temps-là qu'on disait que quelqu'un, quand il naît sous une étoile. En effet, il y a une expression né sur une bonne étoile, encore aujourd'hui. En effet, notre évangile a une référence à la prophétie de Balaam qu'on trouve dans le livre de Nombres, chapitre 24, au verset 17, dans lequel c'est dit: un astre s'élève issu de Jacob, un sceptre se dresse issu d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il décime tous les fils de Seth. Il prendra possession d'Édom, possession de Séhir, son ennemi, Israël, déploiera sa puissance. Alors nous voyons en effet cette prophétie de Balaam, que en effet nous fait voir justement comme si cette étoile indiquait le roi David. D'abord était appliquée à David et après va indiquer le Messie. Un Messie, justement, comme vous avez entendu, c'est le roi qui va en effet détruire la corruption de Jérusalem. C'est pour cela qu'on comprend bien, à un certain moment, le passage où nous trouvons le roi Hérode, qui en entendant justement les mages qui demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître, lui est bouleversé. Et tout Jérusalem avec lui. Il nous dit cela, notre évangile. Pourquoi ? Parce qu'il était un roi illégitime. Parce qu'il était dans la corruption à fond. Parce que je savais bien que la prophétie de Balaam, en effet, promettait à un roi qui enlevait tous ceux qui, en effet, avaient pris en manière illégitime le pouvoir sur Jérusalem. Donc, il est bouleversé. Et avec lui, tout Jérusalem. Soit Hérode que Jérusalem ont peur pour ceux qui vont perdre. Hérode va perdre le trône, Jérusalem va perdre le temple. Donc voilà les pouvoirs. Parce que à la place de Dieu au temple et à la place du roi, qui normalement pour Israël doit être Dieu, il y avait quelqu'un d'autre. Trône et temple sont pour ce pays, cette nation, à ce temps-là, vraiment le symbole du pouvoir. Donc, après l'épisode de l'information de la naissance de ce Messie, Hérode a l'intention
d'aller à adorer le Messie. Mais nous savons bien que c'est un mensonge. On le sait pour ce qui vient après, au verset 9. Parce que, en effet, il va tuer tous les innocents, on le sait bien, pour la suite. Donc, les mages, le passage, notre péricope nous présente l'enquête théologique qu'ils font justement les grands prêtres, les scribes, pour dire, voilà, Bethléem, etc. Le Hérode, justement, dit venez justement me renseigner avec précision sur l'enfant, et je vais me prosterner devant lui. Bon. Mais les mages, après avoir entendu le roi, ils partirent. Donc là, il y a déjà un premier verbe qui va être le verbe qui, dans les synoptiques, est synonyme de mission. Partir, c'est le verbe que Luc va utiliser pour la Vierge Marie à la fin de l'Annonciation. C'est le verbe que on voit dans Marc et Matthieu, justement, toutes les fois que Jésus envoie les disciples justement annoncer l'Évangile. Donc là, il y a des gens qui sont dans une fonction complètement de péché, d'abomination. Ils sont païens et ils partirent. C'est très intéressant. Et voici, encore une fois, l'étonnement. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, parce que de l'Orient vient le soleil, mais à Jérusalem, l'étoile ne pouvait pas illuminer. Vous comprenez qu'il y a une finesse très très forte de Matthieu. Et en partant de Jérusalem, il revoit l'étoile qu'il était monté de l'Orient et maintenant les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Donc l'étoile va les amener à Bethléem. Vous comprenez bien que ce n'est pas une description cosmogonique ou cosmologique, ce n'est pas un astre, c'est vraiment une lumière mystique, similaire à une étoile, qui les amène, qui indique, qui annonce justement quelque chose, le lieu, l'endroit où naît l'enfant. Donc, quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. C'est énorme, l'évangile de Matthieu, parce que Hérode, roi d'Israël, qui a le pouvoir, il est bouleversé d'un petit enfant et des païens. Et les plus lointains de la religion de ce temps, justement, sont dans la joie. Vous comprenez que c'est vraiment quelque chose de très fort. Encore, ils entrèrent dans la maison. Le mot maison, en juif, il dit beaucoup. C'est le mot temple. C'est le mot demeure. La Beit, c'était où demeure Dieu. Donc, c'est manifeste. Voilà la joie. La joie, c'est de rentrer dans l'adoration. Eux qui n'étaient pas à eux permis d'adorer Dieu, de rentrer dans le Saint des Saints. Mais finalement, ils sont rentrés dans la maison. Tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Des païens se prosternent devant Dieu et les prêtres de Jérusalem, avec son roi,
en effet, sont bouleversés, ils sont dans la peur. Et là, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, nous voyons que l'étoile, signe divin, ne brille pas à Jérusalem, où il y a le temple, où il y a la gloire de Dieu. Mais pourtant, Jérusalem est vraiment dans les ténèbres. Une lumière négative, une ville des morts, qui tue les prophètes, les envoyés de Dieu. Et l'étoile, signe divin, ne brille pas sur Jérusalem, va briller sur Bethléem. Avec Christ Jésus ressuscité, nous savons qu'il ne va jamais apparaître dans l'évangile de Matthieu à Jérusalem. Jamais. L'étoile précède les mages, donc dans un endroit, en effet, païen, là où était appelé David. Justement. Et l'évangéliste est conscient de ne pas donner une indication historique ou géographique, mais théologique. Et l'adoration, ça dit vraiment la nouvelle adoration qui commence avec le royaume de Dieu, centrée sur Jésus. Centrée, c'est-à-dire sur le Fils de Dieu, qui n'est plus un privilège exclusif d'un peuple, mais patrimoine de toute l'humanité, de ceux qui le reconnaissent comme leur roi, comme leur Seigneur. Alors vous poserez la question, quel est le sens de ces dons, de ces présents? L'or, l'encens et la myrrhe. Alors l'or est le symbole de la régalité. L'encens, on l'offrait aux prêtres. Et la myrrhe, on a deux possibles significations. L'une, on le trouve dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, c'est une référence de l'épouse. Donc, c'est le parfum de l'épouse pour l'époux. Donc là, il y a l'époux de l'épouse. Mais on le donnait aussi aux guérisseurs, à ceux qui soignaient des maladies. Donc, on pense vraiment que c'est le signe du baptême, les trois dimensions du baptême chrétien, qui nous fait devenir des rois, des prophètes et des prêtres, où on annonce justement le Christ, où on annonce cet amour royal pour tous, et justement on a cette relation avec Dieu, donc l'or, l'encens et la myrrhe. Toute l'humanité donc devient un peuple royal, sacerdotal, prophétique, un peuple qui peut rentrer dans la relation sans médiateur avec Dieu, parce que le vrai médiateur c'est Jésus. Et donc comme ça, il s'ouvre les noces de l'agneau, les noces du Messie, qui devient vraiment le centre de l'amour universel que Dieu veut manifester à toute l'humanité, et dans laquelle il n'y a pas de conditions. Vous voyez, si on fait un péché, est-ce qu'on peut être pardonné? Oui. Et désolé, ce n'est pas parce qu'on demande pardon que Dieu va nous aimer. Sinon, Dieu n'est pas tout-puissant dans l'amour. Dieu est miséricordieux sans condition, comme disait dans une prédication pendant l'Avent le cardinal Cantalamessa. Et en même temps, la miséricorde de Dieu ne peut pas être sans conséquence. Donc, si on empêche à l'amour de Dieu de se manifester, on ne peut pas avoir des conséquences. Et quelle est la conséquence de la miséricorde? De la conversion. Naturellement, on peut l'appliquer à la déclaration faite par la doctrine de la foi,
de la bénédiction de couple dans certaines conditions, pas pour reconnaître le mariage. Il faut bien comprendre que rien change dans la doctrine du mariage et dans la doctrine du péché. L'homosexualité vécue dans le péché reste péché comme tous les autres péchés. Et donc, comme tous les autres péchés, il doit être vu. Le péché nous, on l'aime pas, mais on aime la personne, le pécheur. Et voilà pourquoi cette fête de l'Épiphanie nous présente un étonnement. Au minimum, pour les premiers siècles, c'était un étonnement que des mages, des sorciers, soient les premiers à adorer Jésus. Nous pouvons prendre vraiment grand profit de cet évangile pour bien fêter cette fête et annoncer la bonne nouvelle que le Christ veut annoncer à tout le monde, même à ceux qui se sentent parfois pas trop être accueillis dans nos communautés à cause de certains retages, de précompréhensions, de préjugés. Alors, nous pouvons vraiment faire un examen de conscience et être plus cohérents à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà le message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle solennité de l'Épiphanie. Demain, vous trouverez l'évangile du baptême du Seigneur. Et donc, avec cela, je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Ciao à tous.